Dans Origine, chapitre 2, verset 21, vous devez comprendre ici, le tout premier homme noir, donc Moto, l'homme universel, on avait fermé ses yeux spirituels, donc les yeux de son esprit, afin qu'il ne puisse voir le mécanisme vibratoire de l'introduction de la vie à partir de son propre esprit. Donc la cause première qui fait en sorte que beaucoup de personnes n'arrivent pas à voir le monde spirituel, n'arrivent pas à avoir des visions nettes, claires, issues de la vérité, c'est parce que les yeux de leur esprit et de leur âme sont fermés. Donc, comme je dis dans Origine, chapitre 2, verset 21, il dit ici, Mutate divin, fermez les yeux de l'esprit de Moto dans le mystère du grand voile. Donc, Mutate est celui qui guide et qui intronise les initiés. Ils ont pris l'histoire du Mutate, ils l'ont introduit dans les canons, dans les bibliothèques classiques, dans ce que eux vont appeler l'Ancien Testament, en disant que c'est l'ange de Yahvé, d'Adonai, Jéhovah, Elohim, l'Éternel, ce faux Dieu. Or, Mutate dit, comme je dis, est une entité du grand ordre des choses qui a pour but aussi, premièrement, d'initier et d'introniser les initiés. Donc, à une époque donnée dans l'histoire du visible, Moto se trouvait dans Wuma Munyengen, ce qu'on va appeler le jardin d'Éden terrestre, ou tout simplement astral, du visible. Et on devait concevoir, on devait manifester, on devait extirper Muto à partir de Moto. Pour cela, Mutatedi va fermer les yeux de son esprit afin qu'il ne puisse pas voir le secret. Mutatedi vint fermer les yeux de l'esprit de Moto dans le mystère du grand voile. Moto tomba ainsi dans l'oubli du néant originel, donc la non-conscience de la non-existence du visible, et qui, dans le plan visible, s'endormit profondément dans un profond sommeil. Cela arriva enfin que Moto ne puisse connaître le mécanisme vibratoire, le secret de l'introduction dans l'existence de la vie à partir de son propre esprit, avec un E majuscule. Donc, premièrement, le tout premier homme dans l'histoire de la création, à un moment donné, on a fermé les yeux de son esprit pour qu'il ne puisse pas pénétrer quelque chose. Et dans Origine, chapitre 3, verset 7, lors de la chute, lors du déplacement de cette homme et la femme qui était manifestée après, donc Muto, la toute première femme noire dans l'histoire de la création. Quand ils ont chuté, en gros, quand ils ont ressenti des profondes mutations et des perturbations, ils ont changé leur corps, leur esprit a complètement changé. On va cela dans Origine, chapitre 3, verset 7, il est dit ici, et soudain, les yeux de leur esprit s'ouvrirent également du côté de la dimension occulte. Du côté de la dimension occulte. Donc, vous comprenez par là. Ici, avant de parler, d'expliquer c'est quoi réellement le troisième œil, comment on peut, entre guillemets, certaines personnes disent, d'ouvrir le troisième œil, il faut d'abord comprendre c'est quoi les yeux de l'esprit, c'est quoi les yeux de la chair, du corps physique, et c'est quoi les yeux de l'âme. Donc, dans Origine 3.7, quand ils ont chuté, ils ont entendu la voix du Mutatedi. Mutatedi s'est manifesté dans le visible. Donc, avant que Mutatedi n'arrive, il s'est produit quelque chose, c'est que les yeux de Moto et de Muto spirituels se sont ouverts. Et ils ont eu la faculté, la capacité de pénétrer dans, c'est-à-dire de voir le côté de la dimension occulte. Et ils connurent qu'ils n'étaient plus vêtus de les vêtements de lumière propre. Comment Moto et Muto ont su ici, quand ils ont vu le monde occulte, ils ont vu ceux du monde occulte, et à cette époque, les démons n'existaient pas encore. Les démons n'avaient pas encore eu une naissance, en gros, dans le visible. Donc, l'union entre les anges déchus, donc les Bamololoma Bumbulanais du troisième ordre, et quelques mammifères marins terrestres de la terre par rapport aux animaux, n'avait pas encore eu lieu. Donc, les démons n'étaient pas encore là. Mais ici, Motemut ont quand même pénétré, ont quand même vu le monde occulte, donc c'est-à-dire Satan, le Mundima Bobo, le mauvais esprit. Ils ont vu les Bamololoma Bumbulanais du premier et du troisième, du premier, deuxième et troisième ordre. Et quand ils ont vu cela, on vous apprend dans Origine 3.7 que ils ont connu, en fait, après avoir vu ceux du monde occulte, après avoir pénétré, après avoir contemplé les entités occultes. Et c'est là où vous allez comprendre
que Moto se sont rendus compte, ont pénétré, qu'ils n'étaient plus vêtus de vêtements de leur propre, c'est-à-dire de leurs vêtements de lumière propre. Ils ont su ça comment? Parce qu'ils ont vu leur état, ils ont vu ceux du monde occulte, et aussi, ils n'avaient plus les vêtements de lumière propres. Parce que Satan Mundima Bobé, le mauvais esprit, c'est-à-dire le mauvais esprit, et les Bamololoma Bumblane, aussi étaient révélés dans leurs obscurs principes. Donc, quand Motomuto ont vu cela, c'était comme un reflet, c'était comme un miroir, comme s'ils se contemplaient. Donc, quand ils ont vu cela, la manière dont ils étaient, l'aura qu'ils avaient, cette lumière qui était teinte, cet aspect, ils ont vu exactement qu'ils étaient pareils. Et c'est là où ils ont connu, c'est là où ils ont pénétré, c'est là où ils ont accepté qu'ils n'étaient plus vêtus de leurs vêtements de lumière propre. Et fut ainsi révélé dans les obscurs principes. Et il fut alors naître au-dessus d'eux une élévation ombreuse, voie de tristesse mutuelle et de déchirement, et se firent pour leur corps physique des vêtements. Et à point ici, pour cela, ils se construisent ensemble des pagnes de matière végétale tressée en guise de ceinture de protection. J'ai déjà expliqué pourquoi la ceinture en guise de protection, protégée par rapport à quoi. Mais ici n'est pas le thème. Le thème ici, c'est le démon du chakra, des soucis, en gros, du troisième œil. Et quand vous lisez dans Origine, chapitre 27, au verset 26, en parlant ici de Tindi, Tindi c'est ce qu'on va appeler Jacob Yikubo dans les Bibles classiques. Euh, Tindi c'était un puissant patriarche qui a eu beaucoup d'expérience dans son existence, qui a eu des combats spirituels, qui a transcendé sa conscience, qui a vu des choses. Et à un moment donné, il est en train de fuir la colère de son frère aîné, on va dire comme ça. Mais néanmoins, Tindi avait surpassé son frère aîné dans les trois dimensions. Donc, il fuyait, il allait ailleurs chez le frère de sa mère. Et en cours de chemin, il s'est endormi. Et voici ce qui va se passer. Et c'est ce qui fait en sorte que ils n'ont pas, en gros, ceux qui sont autoproclamés pasteurs, révérends, bishop, maréchal, apôtres, diacres, prophétesses, des inspirés, des pseudo-youtubeurs, vont parler, dire qu'ils ont eu des visions, ils ont vu l'enfer, ils ont vu le paradis, ils ont vu les anges, ils ont vu Dieu, bref, ils ont vu le monde des esprits, sans toutefois savoir comment on fait pour voir le monde des esprits. Avant de voir le monde des esprits, avant de parler du troisième œil, il faut d'abord rétablir cette vérité. Cette vérité consiste à quoi? On voit cette vérité dans Origine, chapitre 27, au verset 26. Il est dit ici, pendant son sommeil profond, Moutat dit, permis que son âme soit complètement libérée de la matière. La matière, c'est ça, le corps physique. Donc, on vous apprend, afin de contempler le monde spirituel, avant de voir, de pénétrer la dimension qui n'est pas permis à ceux du visible de contempler, on doit premièrement libérer ton âme de l'influence complète de la matière. Donc, il y a une sorte de séparation, de dissociation de l'âme. Non pas que l'âme va sortir, non pas que le cordon argenté va se rompre, va se couper, mais l'âme, les yeux, la conscience de ton âme, ton corps astral doit se détourner, doit entrer dans la dimension, dans le lien de l'esprit, afin de voir spirituellement. Et on sait que dans le monde, beaucoup de personnes ne sont pas dans la vérité. Donc, ça veut dire que leurs âmes sont plongées dans l'obscurité. Donc, quand ton âme est plongée dans l'obscurité, comment tu peux prétendre avoir des visions? Parce que la vision, c'est de voir, c'est de pénétrer avec les yeux de l'esprit. Donc, pour pénétrer dans les yeux de ton esprit, il faut que ton âme soit libérée de la matière, de l'influence, de ta conscience du visible. Parce que la conscience, avec tes yeux de la chair, tu vas voir la convoitise dans le monde, dont les yeux de ton âme contemplent cela. Donc, il faut que ton âme, comme je dis, soit complètement libérée de la matière, du visible,
afin de se retourner pour pouvoir contempler ce que l'esprit contemple et voir à travers les yeux de l'esprit. C'est ce qu'on va appeler maintenant la vision. Donc, pendant son sommeil profond, Moutatedi qui guide et qui intronise les initiés, permet que son âme soit complètement libérée de la matière, afin qu'il puisse enfin, parce qu'il y a enfin, il n'y a pas d'effet sans cause, afin qu'il puisse voir spirituellement un groupe d'entités spirituelles par les yeux de son esprit. Sans cela, ou pour que Tindi puisse pénétrer, voir le monde spirituel, c'est-à-dire dans les hautes fréquences, qui fait référence tout simplement aux entités du grand temps des choses, pour actionner les yeux de son esprit, pour pouvoir pénétrer dans la vision, il faut que les yeux de son âme, que son corps astral puisse être complètement libéré de la matière de son corps physique, de cette influence de la chair, de la vanité, du péché, c'est-à-dire de cette influence, parce que le corps physique, c'est une prison. Le corps physique, c'est quelque chose, en gros, c'est un corps d'absorption. Pas d'assomption, mais absorption, donc qui absorbe euh, cette faute de l'âme. C'est pour cela que dans Wunja, donc ce qu'on va appeler Isaïe dans les Bibles classiques, dans Wunja chapitre 6 au verset 10, il est dit, rend spirituellement insensible le lien mystérieux qui relie l'âme à l'esprit. Ça veut dire que si on ne rend pas ce lien insensible, mystérieux, si on ne rend pas ce lien spirituellement insensible, donc si on ne bloque pas ce lien en même temps, l'on pourra facilement voir le monde occulte, va pouvoir voir les démons, mais pas forcément les entités du grand temps des choses, parce que pour pouvoir pénétrer dans la dimension des entités du grand temps des choses, il faut ouvrir la fréquence, il faut ouvrir cette fréquence-là. C'est ce qu'on appelle la haute fréquence. Il faut ouvrir ce lien. C'est la haute fréquence. Sans cela, où Wonja ici, dans le livre de Wonja, Isaïe chapitre 6, au verset 10, dans la Bible, il est dit ici, rend spirituellement insensible le lien mystérieux qui relie l'âme à l'esprit de ce peuple, virgule, endurci spirituellement ses oreilles et voile-lui les yeux. Il y a virgule, pour qu'il ne puisse, c'est-à-dire pour qu'il ne voit point de ses yeux spirituellement, c'est-à-dire de ses yeux spirituels, n'entende point de ses oreilles spirituelles, ne comprenne point de son esprit et ne se convertisse point et ne soit point guéri. Donc c'est ici le blocage. Le blocage est ici. On a bloqué l'âme de la pré-chute jusqu'à cette époque, jusqu'à l'époque du futur, de votre futur qui est le passé, pour les entités du grand ordre des choses. Donc l'âme a été bloquée. On a bloqué la dimension de son esprit, la dimension de son âme. Donc ceux qui viennent raconter des rigolos de Tintin, qui vont dire qu'ils ont eu une vision, ils ont pénétré la vision, ils ont vu l'enfer, ils ont vu le démon, ils ont vu Satan. Vous êtes des menteurs. Parce que Wonja révèle ici, Wonja qui est ce qu'on va appeler Esaïa, montre qu'on a bloqué cet endroit, on a caché ce lien-là, en fait qu'on ne puisse pas voir. Pour pouvoir voir, vous devez être libéré.